Imagine un diamant si rare qu'il semble vivant, un bleu si profond qu'il paraît absorber la lumière elle-même. Certains disent qu'il porte en lui le souffle du diable, d'autres qu'il a vu couler le sang des rois. Ce joyau vaut plus de 300 millions de dollars, mais son vrai prix, c'est la peur qu'il inspire. Car partout où il est passé, il a laissé derrière lui une traînée de mort, de faillite et de folie. On l'appelle le diamant Hope, et son histoire n'a rien d'un conte de fées. C'est une succession de destins brisés, d'obsessions et de secrets jalousement gardés. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ce bijou est considéré comme le plus beau et le plus maudit du monde, et surtout, la vérité que personne n'ose vraiment raconter. La naissance d'un mythe, le diamant du diable, tout commence au XVIIe siècle, au cœur brûlant de l'Inde. Dans les mines de Collur, un marchand français nommé Jean-Baptiste Tavernier découvre un diamant bleu d'une pureté surnaturelle. Certains affirment qu'il l'a volé dans l'œil d'une statue sacrée, arrachée à un dieu hindou. À partir de ce moment, tout bascule. Les prêtres du temple maudit auraient juré que quiconque profanerait leur dieu serait condamné à un sort pire que la mort. Et en effet, peu de temps après, Tavernier perd tout, sa fortune, sa raison, et finalement la vie, dévorée par des bêtes sauvages lors d'un voyage en Russie. Le diamant bleu disparaît, mais la rumeur court, il est maudit. Et chaque fois qu'il refait surface, le malheur frappe à nouveau, l'histoire ne fait que commencer, et elle va bientôt toucher la royauté. Le diamant des rois, luxe, gloire et sang royal. Vers 1668, le diamant atterrit à la cour de Louis XIV, taillé et renommé le diamant bleu de la couronne, il devient l'emblème du pouvoir absolu. Le roi Soleil le porte comme un trophée divin, symbole de sa domination sur le monde. Mais derrière les lustres de Versailles, les murmures grandissent, le joyau porterait malheur. Et si le pouvoir qu'il confère n'était qu'un piège, à la mort du roi, la lignée dégringole, maladie, trahison, défaite, jusqu'à Louis XIV et Marie-Antoinette décapités sur l'échafaud. Dans la foule, certains jurent avoir vu le diamant briller dans la poussière au moment où la lame est tombée. Puis vient le chaos de 1789. Le bijou royal est volé pendant la Révolution et disparaît sans laisser de traces. Pour les révolutionnaires, c'est un simple vol. Mais pour d'autres, le diamant du diable venait d'élire un nouveau maître. Si vous aimez ces histoires vraies, qui mêlent luxe et mystère, pensez à laisser un like ou à vous abonner. Vous aiderez cette jeune chaîne à continuer à dévoiler les secrets du monde du luxe. Londres, 1812, le retour de la malédiction. Près d'un demi-siècle plus tard, à Londres, un bijou bleu foncé surgit mystérieusement chez un joaillier. Il est plus petit, retaillé, comme pour effacer son passé. Il porte un nouveau nom, le Hope Diamond. Le banquier Henry-Philippe Hope l'achète, convaincu qu'il s'agit d'un investissement sûr. Mais bientôt, la fortune familiale s'effondre. Ses descendants dilapident tout, faillite, procès, maladie. L'un d'eux meurt dans la misère, le diamant semble s'en nourrir. Plus la souffrance est grande, plus son éclat paraît intense. Il change de main, se transmet en secret. Chaque propriétaire pense pouvoir briser la malédiction, mais le Hope ne se possède pas, c'est lui qui choisit ses victimes. Paris 1900, meurtre, folie et décadence, début du XXe siècle. Le diamant réapparaît dans le Paris des cabarets et des scandales. Le prince russe Ivan Kanitovski l'offre à sa maîtresse, une actrice de théâtre. Quelques semaines plus tard, il la tue d'une balle dans la tête avant d'être assassiné à son tour. Peu après, un bijoutier grec nommé Simon Montarides l'acquiert. Ruiné, poursuivi par ses créanciers, il se jette d'une falaise avec sa famille. Le Hope frappe encore, les journaux s'emparent de l'histoire, les unes parlent d'un diamant assoiffé de sang. Chaque tragédie alimente la légende et fait grimper son prix. Le luxe et la peur deviennent les deux faces d'une même pièce. Le Hope devient la star maudite du Paris mondain. L'américaine qui défie la malédiction. 1911, le bijoutier Pierre Cartier comprend que la peur se vend aussi bien que la beauté. Il met la main sur le diamant et crée une mise en scène magistrale. Il le présente à Evelyn Walsh McLean, héritière américaine excentrique et provocatrice. Cartier lui conte chaque mort, chaque ruine, puis lui lance « Seule une femme assez forte pour défier la peur mérite ce bijou ». Flattée, Evelyn achète le Hope pour 180 000 $, une fortune à l'époque. Elle le porte comme un talisman lors de chaque soirée. Mais bientôt, son fils meurt renversé par une voiture, sa fille se suicide et son mari devient fou. Pourtant, elle continue de le porter, persuadée que l'abandonner serait pire. « Quand je ne porte pas le Hope, disait-elle, je me sens encore plus maudite. » Les médias se déchaînent. Evelyn devient la femme qui riait face à la mort, mais derrière les sourires, tout s'effondre.
le bijou maudit devient une légende mondiale. À la mort des Valin, le diamant est vendu pour rembourser ses dettes. Le célèbre joaillier Harry Winston le rachète. Rationnel, il ne croit pas à la malédiction, mais il sait que chaque rumeur vaut de l'or. Il organise des expositions dans le monde entier. Partout, les foules se prestent pour apercevoir le diamant qui tue. Le Hope devient une marque à lui seul, un mélange parfait de terreur et de fascination. Puis, en 1958, Winston surprend le monde, il fait don du Hope au Smithsonian Museum et il l'envoie par la poste. Un bijou à 300 millions glissé dans une simple enveloppe. Certains pensent qu'il voulait s'en débarrasser, d'autres disent qu'il testait la malédiction une dernière fois. Le Hope arrive sans encombre, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un employé du bureau de poste se blesse, un gardien fait une crise cardiaque et le mythe reprend vie. La science face au mystère, le secret caché du Hope. Aujourd'hui, le diamant repose derrière une vitre blindée au Smithsonian. Mais même ainsi, il captive, il trouble, il inquiète. Les scientifiques ont percé une partie du mystère. Son bleu vient du bord et sous lumière ultraviolette, il brille d'un rouge sang. Un phénomène unique au monde. Pour la science, ce n'est que chimie. Pour le public, c'est la preuve que la pierre respire encore et les coïncidences continuent. Coupure de courant, chute d'objets, accident. Même un directeur du musée aurait subi un grave accident de voiture peu après avoir manipulé la pierre. Alors, malédiction ou simple hasard, ce qui est certain, c'est que personne ne reste indifférent. Devant le Hope, on ressent quelque chose, un frisson, une présence. Si cette histoire vous passionne et que vous aimez plonger dans les secrets cachés du luxe, soutenez la chaîne. Un like ou un abonnement, c'est ce qui nous permet de continuer à révéler ces histoires rares. Le diamant Hope ne brille plus au cou des rois, mais derrière une vitre, isolée du monde. Et pourtant, il continue de fasciner. C'est un paradoxe parfait. Un bijou à la fois symbole de pouvoir et avertissement divin. Chaque propriétaire a voulu l'apprivoiser. Tous y ont laissé une part de leur âme. Son éclat bleu n'est peut-être que de la lumière, mais il reflète quelque chose de bien plus sombre. L'obsession humaine pour la possession. Car le vrai démon du Hope n'est pas dans la pierre. Il est dans le regard de ceux qui la convoitent. Chaque jour, des milliers de visiteurs s'approchent, hypnotisés. Ils prennent une photo, admirent, puis repartent. Mais certains disent qu'après l'avoir vu, ils font des cauchemars, qu'ils rêvent d'un éclat bleu qui les observe en retour. Alors, à votre tour, quand vous croiserez un diamant briller, demandez-vous si ce n'est pas le Hope qui vous regarde. Car sa légende n'a pas de fin. Elle attend simplement son prochain nom.